Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Par répartition que la France avait mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est un système qui fonctionne bien avec une démographie normale, c'est-à-dire une pyramide démographique où il y a 3 cotisants pour un salarié. Il est évident qu'ayant une démographie involutive depuis maintenant des décennies, le système sera de plus en plus difficile à tenir. Mais néanmoins, donc, il n'est pas du tout en déficit, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Il y a eu récemment une cadre de l'assurance maladie, donc qui a l'assurance vieillesse plutôt, donc qui a démontré que les caisses de la sécurité sociale étaient parfaitement positives si l'État arrêtait de pomper dans ces différentes réserves pour affecter les milliards qu'ils ont de cotisations sur d'autres secteurs. La réalité dans cette position de retraite, donc sur cette augmentation du temps, c'est une question de volonté politique, et aujourd'hui, il n'y a pas la volonté politique de faire perdurer le système, il y a la volonté de transférer cette manne financière phénoménale aux fonds de pension, à BlackRock, qui demain donc vont devenir les financiers privés de la sécurité sociale française. Voilà, c'est ça qui est en ligne de mire, et bien évidemment, aucun Français ne peut l'accepter. Écoutez, quand on en arrive à ce genre d'extrémité, c'est que la colère est grande. Elle avait déjà commencé bien avant. Donc je crois que c'est la continuation de la même colère des Gilets jaunes, de la colère des Français qui se rendent compte qu'on leur a menti, qui se rendent compte qu'on les a trompés. Et je ne condamne pas ces violences, donc je les déplore. Mais j'estime que s'il y a des gens à condamner, ce sont ceux qui sont responsables de ces mêmes violences. Et c'est littéralement donc le régime politique qui a conduit à ces manifestations de colère de la part du peuple. Donc les responsables, les vrais responsables, ce sont ceux qui sont au gouvernement, ce ne sont pas les victimes qui aujourd'hui se défendent avec les moyens du bord et qui d'ailleurs donc sont également victimes de la violence policière en contrepartie qui pour le moins qu'on puisse dire, continue sur le même champ, le même niveau de violence que ce qu'on a observé.